Alors, mesdames et messieurs, toujours en marge du forum de partenariat afro-russe, Hani Farag a eu une autre interview avec le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe. Donc actuellement j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur l'écran de l'ATV International, sur l'écran de la télé égyptienne, monsieur le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, monsieur Olivier Nduhungirehe. Toujours vous êtes le bienvenu en Égypte tout d'abord et sur l'écran de l'ATV International. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci beaucoup et très rapidement, je sais que vous êtes très occupé, donc comment vous avez vu l'importance de cette édition, cette deuxième édition de ce forum russo-africain et comment ça va renforcer de plus en plus ce partenariat entre deux côtés? C'est une édition importante, la première en Afrique, la première réunion ministérielle dans le cadre de la coopération Russie-Afrique. La première réunion s'était déroulée à Sochi, en Fédération de Russie. Et c'est même symbolique puisque cette première session en Afrique se déroule en Égypte, puisque lors du premier sommet de Russie-Afrique à Sochi, en 2019, c'est l'Égypte qui était président en exercice de l'Union africaine. Et donc, je pense que c'est une bonne chose et ce partenariat grandit de jour en jour puisqu'il se base sur le respect mutuel, sur des intérêts communs en matière économique et de développement du continent africain. Donc nous sommes satisfaits du déroulement de cette conférence ici au Caire. Donc l'Égypte a essayé de renouveler ce partenariat avec la Russie en partir de 2019. Et donc il y a quelques années, quelles sont les nouveautés dans ce partenariat? Avec plus de précision, vous venez de dire qu'il y a des intérêts mutuels entre deux côtés. Donc quelles sont les exigences de la part des Africains envers la Russie et vice-versa? À chaque sommet Russie-Afrique, il y a un plan d'action. Oui. Je pense qu'il y a maintenant un plan d'action de 2023-2026 avec des projets concrets, des secteurs clés comme l'énergie, comme l'éducation, comme le commerce, comme les nouvelles technologies de l'information. Donc, on va évaluer lors du prochain sommet qui va se dérouler, je pense, en Russie l'année prochaine, qui va évaluer le plan d'action 2023-2026 et préparer le plan d'action suivant. Et donc, on avance étape par étape, mais à ce qu'on voit, il y a du concret, puisque même au niveau bilatéral, la coopération se renforce. Par exemple, on a une bonne coopération avec la Russie dans de nombreux domaines. Dans l'éducation, par exemple, à partir de l'année prochaine, il y aura 60 étudiants rwandais qui bénéficieront d'une bourse d'études. Le chiffre a augmenté de 49 qu'on avait. On a à peu près 166 étudiants. Et puis il y a aussi une coopération en matière d'énergie nucléaire avec la Russie. Donc il y a une coopération fructueuse au niveau multilatéral, mais aussi au niveau bilatéral. Oui, en fait, comme vous savez, les pays africains se trouvent face à un grand problème, les endettements. Donc comment la Russie peut jouer un rôle à cet égard, comment nous pouvons transformer les dettes en tant que des investissements, par exemple russes, directs au sein des pays africains? Oui, il est important, bien sûr, de bien négocier ce genre de partenariat. Le continent africain est un continent riche, qui a des ressources naturelles, qui a une population jeune. Et ce qu'on veut, en fait, en tant que continent, c'est de s'engager beaucoup plus vers le commerce et les investissements. Entre Africains, mais même avec des partenaires de l'Afrique. Donc le commerce, l'investissement, et de s'éloigner de plus en plus de l'aide au développement et de ces emprunts, etc., qui peuvent disons, un poids sur l'avenir, sur les nouvelles générations. Donc nous avons tout, il y a des projets d'investissement, il y a le commerce, il y a des secteurs comme les nouvelles technologies de l'information, l'intelligence artificielle, qui sont importants pour le développement du continent. Donc éloignons-nous de l'aide au développement, des emprunts, et puis engageons-nous vers des investissements, y compris par le secteur privé, qui peuvent disons,
engager ce continent africain vers une nouvelle ère de prospérité pour des générations à venir. En fait, il y a toujours des injustices historiques qu'a subies l'Afrique tout entière. Donc, d'après le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, la Russie vise à aider les Africains à avoir une voix très retentissante au sein des Nations Unies à travers le fait d'avoir un siège en tant qu'un membre permanent au sein du Conseil de sécurité. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? C'est faisable et on va y travailler parce qu'il y a une injustice d'abord dans le système financier international et on veut beaucoup plus de représentation de l'Union africaine et des États africains, mais il y a aussi des injustices dans ces organisations multilatérales, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, où 2/3 des sujets à l'ordre du jour sont des sujets africains, mais l'Afrique n'a aucun membre permanent. C'est pour cela que l'Afrique, à travers le consensus des Zuluini et la déclaration de Sirte, a demandé à avoir au moins 2 sièges permanents avec les mêmes droits et privilèges que les membres permanents actuels, pour que l'Afrique soit non pas sur le menu, mais sur la table. Oui. Ma dernière question va porter sur ce que vous avez dit en 2019, c'était le lancement de ce partenariat entre la Russie et les autres pays africains, et ça, alors que l'Égypte était la présidente de l'Union africaine à cette époque. Donc aujourd'hui, encore une fois, en 2025, donc on parle de presque 6 ans, pour la première fois que cette réunion, ce sommet, ou ce rassemblement plutôt, se tient sur le sol africain, se tient sur la terre des pharaons. Donc, comment vous trouvez le rôle de l'Égypte pendant ces 6 ans pour renforcer ce partenariat entre les Africains et la Russie? Le rôle de l'Égypte a toujours été positif. Outre la présidence de son Excellence le président Sissi en 2019 de l'Union africaine, il y a eu après des engagements de l'Égypte sur le continent africain. Alors je vous parle, l'Égypte par exemple dirige le NEPAD, qui est l'organe de développement de l'Union africaine, et l'Égypte a toujours été aux côtés de ses frères ou sœurs africains pour beaucoup plus d'intégration, beaucoup plus de partenariats respectueux de nos diversités, respectueux, disons, de notre condition, puisque vous savez qu'il y a des partenariats avec certaines communautés ou certaines organisations qui ne se basent pas sur le respect mutuel, mais l'Égypte a toujours, en tant que puissance africaine, puisque c'est une puissance économique africaine, mais aussi qui donne sur le Moyen-Orient, qui donne sur l'Europe, l'Égypte a toujours joué un rôle clé dans l'intégration africaine, dans le développement du continent, mais aussi sur la question de paix et de sécurité. L'Égypte, dans mes interactions avec mon homologue Dr Badr Abdelati et aussi avec ses réunions avec d'autres homologues africains, l'Égypte est toujours préoccupée par la paix et la stabilité qui est la fondation de tout développement économique et toute intégration. Merci beaucoup pour cette interview. Je sais que vous êtes très occupé. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.